Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. La loi du talion, dit-on souvent, permet de réfréner les violences commises par vengeance. Si quelqu'un te crève un œil, ne lui crève pas les 2 yeux. Si quelqu'un te casse une dent, ne lui casse pas toute la dentition. C'est vrai, il y a mieux. Pourtant, la vengeance demeure comme institutionnalisée. On accommode de la violence ce qu'elle produit. Il y a un droit de vengeance. Jean-Marie Müller, spécialiste de la non-violence, écrit « La vengeance ne répare jamais rien. Son intention n'est pas de réparer, mais de détruire. La vengeance s'exerce toujours par derrière, lâchement. Elle vise à faire souffrir celui qui m'a fait souffrir. Jésus nous dit « Aimez vos ennemis ». C'est une parole qu'on ne sait pas entendre. On n'ose pas appeler ennemis ceux qui nous font souffrir, et pourtant c'est bien le cas, à un moment donné, dans une situation précise. Il ou elle se conduit en ennemi. Jésus ne nous demande pas d'être passifs devant le mal. Il faut résister au mal, mais pas en imitant le méchant, car on devient comme lui. On devient agresseur. Comment résister à la violence sans s'offrir en héros martyrisé? Est-ce que le commandement de Jésus, car ce n'est pas qu'un conseil qu'il nous donne, est impossible à mettre en pratique? Jésus substitue l'exigence de l'amour au désir de vengeance. L'amour seul peut enrayer nos désirs de violence au fond de nous. Je pense à la violence physique, mais aussi verbale, psychologique, qui traverse nos journées et s'accumule en un lourd fardeau. Que voulez-vous? Et après, on se demande encore s'il faut aller vivre le sacrement de réconciliation. On hésite à aller rencontrer un frère prêtre pour dire au Christ « Comme ton commandement d'aimer mes ennemis est difficile, comme je suis violent, sauve-moi. Toi qui as subi la violence, toi l'innocent qui as demandé à ton Père le pardon de tes bourreaux. Comme ton commandement est grand, donne-moi de chercher concrètement la paix avec mon prochain. » Tendre l'autre joue, ça n'est pas être lâche, ni se soumettre. Ce n'est pas tendre le dos, c'est au contraire se tenir droit, devant son adversaire. C'est faire preuve de courage. C'est avoir beaucoup d'espérance dans son adversaire. C'est l'aimer en tant qu'homme doué de raison et d'esprit, afin qu'il s'éveille. Tendre l'autre joue, c'est aussi risquer de prendre une autre gifle. Frères et sœurs, la fidélité et l'enseignement du Christ nous invitent chaque jour à dépasser nos réflexes de peur et de rancune. Prions pour recevoir cette force intérieure qui nous permet d'aimer, même là où cela semble impossible, car pour Dieu, rien n'est impossible. Amen. L'évangile du jour était commenté par le père Jérôme Hamon, curé de la paroisse Saint-Gabriel.